l'histoire de dingue qui m'est arrivée aujourd'hui. Je roulais sur une nationale et en fait, je fais toujours attention à ce qu'il y a. Et je roule et je vois un oiseau en fait. Donc c'était une double file. Et donc elle était posée sur l'autre côté en fait. Et je la vois en fait par terre, mais je la voyais pas écrasée ou quoi, tu vois. Je me suis dit, tiens, ça se trouve, elle est vivante. Et je me suis arrêtée sur le côté, donc c'était une nationale. Donc bon, c'était pas hyper safe. Et en fait, je vais la voir et je vois qu'elle cligne des yeux, tu vois. Donc elle était vivante. Donc je l'approche, je la mets sur le côté, je vois qu'elle a un peu de sang en dessous son aile. Et elle avait le cou comme ça, tu vois, sur le côté. Donc je me dis, bon, c'est pas bon signe. Et en fait, j'étais genre méga loin, genre vraiment paumée de toute voilà de plein de trucs. Et donc je me dis bon, déjà il y a un mec qui s'est arrêté en fait, je sais pas d'où il est sorti, je dirais que j'ai reçu de l'aide en fait. Il s'est arrêté et en fait il m'a dit ah moi je enfin voilà je tiens aux oiseaux, etc. Bon bref, il me papote et en fait je lui dis est-ce que je vais la prendre avec moi, est-ce que vous aurez pas un carton parce que j'avais rien pour la mettre. Il me dit ah si il avait un sac en carton donc j'ai pu la mettre en fait dans le sac en carton. Donc déjà bon voilà c'était pas mal. Après je me suis dit où est-ce que je vais l'emmener. Et ça les oiseaux c'est toujours donc tu as la LPO, tu peux les emmener à la LPO mais il faut que tu aies des LPO proches de chez toi et t'en as pas des masses non plus des LPO mais dans les grandes villes t'en as. Et vu que j'étais méga loin des grandes villes je me suis dit les vétos c'est rare qu'ils prennent. Les vétos, c'est rare qu'ils prennent. Et en fait, je me suis dit, bon, et de toute façon, ça ne matchait pas. Donc je me dis, bon, on a fait quasiment 2 heures de route ensemble, en fait. Et je me disais, j'ai eu le truc. Je me suis dit, est-ce que peut-être elle va décéder là, en fait ou peut-être je peux la sauver. Mais bon, je voyais son état et je voyais que voilà, il se passait des trucs un peu chelous. Je me suis dit, bon, c'est franchement pas bon signe. Et donc je me dis, ok, je l'emmène à la clinique vétérinaire de Toulouse. J'ai failli perdre mon tel, mais tout va bien. Du coup, j'ai tracé vraiment, on a fait plus de 2 heures de route et elle tenait, je lui parlais, etc. J'ai cru à plusieurs moments qu'elle allait vraiment partir en fait. Et c'était un pic vert. Et donc j'arrive à la clinique et en fait, j'avais déjà une nana au téléphone qui m'avait dit, ouais, bah écoute, en fait... elle m'a pas dit ça comme ça, mais en gros, elle m'a dit que s'ils peuvent pas être soignés, ils les euthanasient. Et en fait, d'un côté, tu regardes effectivement s'ils peuvent pas soigner, c'est peut-être complexe hein, la mécanique des oiseaux à soigner, que l'oiseau il peut plus jamais voler. C'est hyper triste, c'est hyper triste. Et en même temps, moi j'ai eu le truc. En plus, on s'est regardé à la fin, on s'est regardé droit dans les yeux. Et je me suis dit, est-ce que je la laisse là? Est-ce que je la prends avec moi? Et je me suis dit quelles étaient ses chances finalement de s'en sortir si je la prenais avec moi. Elle aurait fini par décéder. Et dans tous les cas, la finalité à la clinique c'était la même chose. Parce qu'ils m'ont dit que voilà, s'ils ne peuvent pas les soigner, les euthanasies. En même temps, bon, bah, si, je sais même pas, mais ça se trouve, ils souffrent en plus, tu vois. Franchement, l'état dans lequel elle était, c'était pas voilà. Et je me suis dit, parce que j'aime bien quand même me dire, de ressentir les choses à l'intérieur de moi. Parce que voilà, et en plus je revois le timing de ma journée en me disant, ce matin je suis partie rapide et tout ça, je devais vraiment la croiser. Et je me dis dans tous les cas, son destin c'était c'était la mort en fait, même si elle serait restée sur la route. Voilà, dans tous les cas, elle serait morte, tu vois. Bon là, ils m'ont dit on vous donne des nouvelles dans 4-5 jours. Mais voilà, bon, j'ai demandé aux esprits de la nature de l'accompagner voilà, dans tout le passage là. Et voilà, moi, alors je me disais, d'un point de vue rationnel, c'est trop mon mental qui veut. Mais je me disais, ouais, il pleut là quoi. Je me disais, ça m'a hyper épuisée, je me suis dépêchée et tout, j'ai même pas fait de pause pour manger. J'ai tracé pour pouvoir l'emmener en fait à la clinique pour qu'elle ait une chance. Et en fait, je me disais, mais
C'était quoi que je me suis dit comme réflexion? Je me suis dit, c'est quoi mon rôle à moi, en fait? Je me suis dit, en fait, je suis un accompagnateur. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup de situations comme ça avec des animaux où, en fait, soit je suis amenée à les sauver, soit ils vont décéder, soit je suis là vraiment comme pour faire une sorte de passage quand ils vont traverser, en fait, l'autre côté. Ça m'est arrivé aussi en Italie une fois avec un... Je suis tombée sur un sanglier qui était en train de mourir, en fait. Parce que là-bas, en Italie, t'as des maladies, en fait, au niveau des sangliers. T'as plein de sangliers qui se transmettent la maladie et ils meurent, en fait, comme ça, tu vois. Mais sans qu'il y ait de raison, tu les vois. Et en fait, j'avais vu cette... alors, c'était probablement... Elle était... comment on appelle? Pas la sanglier, mais son... Si, ça devait être un sanglier parce qu'elle était grosse quand même. Bon bref, et sur le coup, en fait, je l'ai accompagné dans ce que je pouvais faire parce que, en plus, bon, il y avait du monde à ce moment-là, d'humains, enfin voilà. Mais on pouvait pas franchement faire grand-chose. Et moi, j'ai senti que voilà, j'avais mon rôle de l'accompagner à ce moment-là. Mais c'est pas évident parce que du coup, je me suis dit, mince, c'est moi qui ai choisi en fait. Bah voilà, bon, dans tous les cas. C'est moi qui choisis en fait si elle allait se faire euthanasier. Enfin non, c'est les vétos, mais je veux dire dans le sens, c'est moi qui ai fait le choix de l'emmener là-bas. Dans un sens, tu vois, il y a une responsabilité entre guillemets de choix en fait sur ça et d'accompagnement parce que je ressens que voilà, je suis un accompagnateur d'animaux. Et en fait, sur la route, moi, je regarde toujours si les animaux ils sont vivants ou pas. Parce que, tu vois, là, par exemple, elle était vivante. C'est pas parce qu'il y a un animal sur la route, surtout s'il n'y a pas de sang, en fait, qu'il est mort. Et ça m'est arrivé une autre fois encore avec un petit moineau que j'ai sauvé cette fois-ci, en fait. Donc, elle avait juste pris un choc. Et je me suis arrêtée à genre ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle bouge pas, en fait et en fait, je l'ai pris dans mes mains. Et après, je lui ai caressé la tête. Et elle était un petit peu sonnée, en fait. Et 2 secondes après, elle s'est un peu envolée. Donc des fois, les oiseaux, ils prennent des chocs. Mais peut-être qu'ils peuvent s'en sortir, en fait. Donc voilà, sur ça, je fais super attention. Et c'est fou tout ce qui m'arrive avec les oiseaux dans cette vie. Surtout de les sauver, en fait. Les sauver ou de les accompagner de l'autre côté. Là, en l'occurrence, c'était un accompagnement et voilà. Mais c'est pas évident. Ça m'a fou. Je roule à 130, sur des routes à 110. Franchement, je fais jamais ça. Hein. Mais là, j'avais un truc de faut vite que j'arrive. Et en même temps, je me disais, c'est le timing divin. Donc, peu importe en fait que tu arrives avant, après. Enfin, je sentais que les choses, elles sont timées, tu vois. Donc, peu importe si tu te dépêches, machin, truc bidule. Après, c'est le mental qui veut contrôler. Et c'est dangereux, même. Franchement, là, j'ai fait un trajet méga dangereux. J'avoue, hein, j'étais au téléphone et machin et bidule. Et en même temps, je la regardais parce qu'elle s'agitait. Donc, c'était pas hyper sécure. Mon corps, il libère là. Et qu'est-ce que je veux dire voilà, déjà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je voulais te partager cette histoire du jour. Et ouais, non, franchement, c'est pas évident, je trouve, de faire ça. Et en fait, ce matin, je suis partie en fait, de l'endroit où j'étais. J'étais en camping spot. Et il y avait des coups de feu, en fait. Et il y avait de la chasse. Et franchement, j'aime pas quand il y a de la chasse, ça me saoule. Je me suis dit, mais en fait, là, le mec, j'avais l'impression qu'il faisait la chasse à côté de moi, en fait. Et je me suis dit, mais là, je me barre tout de suite, en fait. Vu que j'étais dans les vignes. Et donc, tout a été timé pour vraiment que je tombe sur cet oiseau pile au bon moment. En plus, j'ai pas pris le trajet que le GPS me recommandait, j'ai pris un autre.
C'est vraiment, il y a vraiment tout qui est parfait dans tout, quoi. C'est incroyable. Et en plus, entre-temps, je me suis juste avant arrêtée chez Biocop pour prendre... en plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais acheter et tout. Et en fait, j'ai pris 2 pommes que j'ai pu manger pendant le trajet, tu vois. Et ça aussi, ça fait partie du timing divin. Vraiment, il y a tout qui est timé. Et voilà, des fois, dans la vie, on a ce rôle d'accompagnateur. Même si, tu vois, il y a une partie de mon mental qui dit, bah, de toute façon, elle était vouée à mourir. Mais en soi, il y a le côté, bah, je l'ai accompagné pendant 2 heures en fait. Et puis j'ai appelé aussi les esprits de la nature, du monde animal. Voilà, chose que, bah voilà, il y a plein d'humains qui croisent plein d'animaux qui vont pas faire ça, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, je me sens facilitateur pour son passage. Et ouais, voilà.